la personne de Luc qui a été l'auteur de ces livres. Luc, c'est parmi les 4 personnes dont on appelle des évangélistes, les 4 qui ont écrit les 4 livres évangéliques du Nouveau Testament, c'est-à-dire Matthieu, Luc, Jean, Marc, le 4. Donc, Luc n'était pas parmi les 12 qui ont marché avec Jésus, puisque lui, il était devenu disciple de Christ par après. Donc, il était d'abord disciple de Paul, et par après, il a su retourner à la source pour réunir tout le témoignage possible qui ont fait que le livre de Luc soit écrit, puisqu'il n'a pas tout simplement écrit les livres de Luc, il a aussi écrit les livres d'Actes des Apôtres. Donc il n'était pas l'un des 12, mais il était l'un de ceux qui ont marché avec Paul. Et de fonction, il était médecin, c'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup étudié. Donc, on peut servir Dieu tout en ayant beaucoup de connaissances. Ce n'est pas interdit. Moi, j'encourage les gens qui ont encore la possibilité, l'opportunité d'étudier. Il faut le faire, puisque Dieu a aussi besoin des gens qui ont des caboches pleines. Amen. Donc, Luc était médecin, il était compagnon de Paul. Alors, là où nous avons fait la lecture, il est question non pas d'un fait réel, d'une histoire qui s'est réellement accomplie, mais il est question d'une parabole. Tout ce que je viens de dire, ce n'est pas un fait réel qui s'est accompli, mais Jésus donnait une parabole par rapport à un fait. Si vous commencez dans le verset 25, vous verrez de quoi il était question pour que Jésus puisse transmettre cette parabole. Alors, le contexte que nous avons lu est devenu intéressant suite à ce qu'il est une parabole. Donc, si c'était par exemple un fait vécu, un fait réel, peut-être ça n'aurait pas à avoir le sens dont nous allons parler maintenant. Mais le fait d'être une parabole le rend beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Puisque une parabole n'est pas une réalité, mais une parabole, c'est une figure de style. C'est une allégorie derrière laquelle il y a un enseignement, une leçon à tirer. Donc aujourd'hui, par rapport à la parabole, puisque Jésus avait donné beaucoup de paraboles, aujourd'hui nous nous limiterons à celle-ci. Donc par rapport à ce que nous venons de faire la lecture, nous allons tenter de soutirer le message de Christ pour l'Église. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire en réalité? Quel est l'enseignement qui est caché derrière cette parabole? Alors, Jésus a dit ceci. Un homme descendait de Jéricho, de Jérusalem à Jéricho. Quand Jésus dit, parle d'un homme, en réalité, dans le contexte de cette parabole, l'homme ne signifie pas un être humain, un homme masculin ou une femme au féminin. Non. Quand Jésus dit un homme, il est en train de parler de l'humanité. Ce n'est pas une personne de sexe, soit masculin ou féminin, non. Mais il parle, il englobe le monde entier, toute personne. Donc ça peut être une sœur ou alors un frère. Il dit, un homme descendait d'une ville à une autre. Et quand Jésus est en train de parler des villes, il a cité 2 villes. Il a cité la ville de Jérusalem et puis la ville de Jéricho. Mais il faut que nous entrions dans l'idée de cette parabole. À l'époque, il n'y avait pas seulement 2 villes. Vous allez vous souvenir de plusieurs villes que Jésus a traversées. Il y avait Nazareth, il y avait Bethléem, il y avait beaucoup. Mais pourquoi Jésus a mentionné ces 2 villes? C'est allégorique, puisque derrière ces 2 villes, il y a 2 réalités
différentes que Jésus veut illustrer à travers cette parabole. Amen. Mais par rapport à ces deux villes, Jésus a conjugué un verbe. Il a conjugué le verbe descendre. Il dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Pourquoi Jésus n'a pas conjugué le verbe monter, mais il a conjugué le verbe descendre? Il y a une raison. La première raison peut être une raison géographique. C'est-à-dire quoi? Par rapport au positionnement de ces deux villes, il peut utiliser ces verbes. Je vais donner un exemple. Si vous êtes par exemple chez nous, soit à Kinshasa, à Brazzaville, à Luanda ou à Douala, et vous voulez par exemple venir à Paris, s'il faut utiliser les verbes, vous mettez de côté le verbe aller. Pourriez-vous utiliser le verbe descendre ou monter? Monter. C'est quel verbe? Monter. Monter. Oui. Donc, quelqu'un qui se trouve à Kinshasa, s'il veut venir à Paris, dira j'ai Monte à Paris. à Paris. Pourquoi? Parce que Paris, Amen. Pourquoi? Mais est-ce que vous êtes d'accord d'abord qu'il va utiliser le verbe monter? Amen. oui. Alors pourquoi? Parce que vous vous déplacez, vous allez dans l'autre côté. Comment? Parce que vous montez. Parce pour qu'il y a aller de l'avion. l'autre côté. J'aime cette réponse. Vous savez, quand on était des petits, des gamins, vous savez ce qu'on pensait? On pensait que Égypte, Israël, c'était des pays qui se trouvaient en haut. On pensait cela. Ce n'est qu'en lisant la Bible ou alors en étant prêché par des prédicateurs qu'on a su que les villes, les deux pays, ne se trouvaient pas en haut, mais plutôt sur la terre. Donc, en réalité, on dira, je monte à Paris. Pourquoi? Puisque la raison est tout simplement géographique. Paris est au nord et à l'Afrique est au sud. Alors, la personne qui quitte le nord, le sud plutôt, pour aller au nord, il dira tout simplement qu'il monte. Et le contraire, juste le contraire, celui qui quitte la ville qui est au nord pour aller au sud, il dira il descend. C'est tout à fait normal. Mais maintenant, regardons un tout petit peu la géographie d'Israël. Vous verrez les deux villes. Il y a la ville de Jéricho et la ville de Jérusalem. Si vous regardez le plan ou la géographie d'Israël, vous verrez juste le contraire. Entre Jérusalem et Jéricho, la ville qui est beaucoup plus au nord, ce n'est pas Jérusalem, mais plutôt Jéricho. Alors pourquoi Jésus a-t-il conjugué le verbe descendre? C'est que le positionnement géographique n'est pas la raison. Alors, la deuxième raison, c'est peut-être par rapport au relief. Oui, on peut dire oui. Pourquoi? Puisque un chrétien qui se respecte connaît que la ville de Jérusalem se trouve sur une montagne, qui est la montagne de là où on avait sacrifié, on aurait pu sacrifier Isaac. C'est quoi? Morija. Morija. Oui, c'est ça. Donc, la ville de Jérusalem a été construite tout autour de la montagne de Morija. Et si vous étudiez très bien la géographie de la ville de Jérusalem, vous verrez que ça se trouve sur une montagne. Et la ville de Jéricho se trouvait en bas. Les deux villes sont séparées d'une distance de 25 km. Et pendant ces 25 km, l'homme a tendance de descendre. Donc, une ville était sur une hauteur beaucoup plus élevée et l'autre était sous une colline, sur une colline. Alors, c'est la raison pour laquelle Jésus dit ou alors employa les verbes descendre. Donc, la personne